Hello les filles, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo dupe parce que je me suis rendu compte en faisant du tri dans mon maquillage que j'avais pas mal de produits un peu similaires, donc des couleurs qui se ressemblent, des palettes qui se ressemblent, et du coup je me suis dit que ce serait sympa de vous faire ça, de vous montrer un peu les produits chers et pas chers qu'on peut trouver, comme ça celles qui n'ont pas les moyens de s'acheter des produits de grandes marques et pourront trouver les mêmes mais en moins cher. Donc je vais commencer tout de suite du coup par les rouges à lèvres. En rouge à lèvres, les premiers qui se ressemblent vraiment énormément, c'est tout d'abord le Melt in Matte Queen Bee avec le numéro 13 de chez Sephora. Donc déjà là on voit que la couleur se ressemble vraiment et de toute façon je vous ferai les swatchs comme ça vous les verrez porter, mais honnêtement c'est exactement la même chose. Quand j'ai swatché sur mon bras j'ai fait ah ouais quand même. Alors celui-là il coûte 25 € je crois et celui-là 10 € si je dis pas de bêtises. Mais du coup voilà, pour celles qui n'ont pas les moyens de s'acheter le Queen Bee qui est très connu de chez Too Faced, et celui-là c'est le même. En deuxième, j'étais étonnée en voyant à quel point il se ressemblait. Donc c'est toujours de chez Too Faced. Donc celui-là, c'est le Gingerbread Man, si je me trompe pas. Oui, le Gingerbread Man. Et en fait, son dupe, c'est un de chez Maybelline. Donc déjà, vous voyez les couleurs? Ça se ressemble énormément et quand je l'ai mis sur mon bras, il n'y a aucune différence. Alors c'est marrant parce que du coup j'ai les deux, mais celui-là il coûtait hyper cher et c'est en édition limitée. Alors que celui-là, donc c'est le 135 Globetrotter de chez Maybelline, c'est le même. Donc si vous n'avez pas eu la chance de pouvoir vous le procurer, le Gingerbread, vous pouvez toujours vous rabattre sur le Maybelline qui est exactement la même chose. Donc ton pour ton, vraiment c'est incroyable. Et en dernier rouge à lèvres, c'est un de chez Sephora, le 01, le rouge, qui est vraiment trop beau. Et son dupe, c'est encore un de chez Maybelline, le 118 Dancer. Après vous allez me dire, les rouges c'est pas dur de trouver des dupes, et c'est vrai. Par exemple celui-là on peut aussi dire que c'est un dupe de Kylie Cosmetics, le Marijoka, mais celui-là est quand même moins cher il me semble. Je dirais que celui-là est un peu plus clair que le 01 de chez Sephora, mais si vous aimez un beau rouge, souvent c'est ce que je mets sur mes photos Instagram, vous me dites souvent que ce rouge est magnifique, mais en fait c'est le 01 de chez Sephora. J'ai sélectionné deux fonds de teint qui se ressemblent, c'est pas du tout packaging, c'est vraiment niveau couvrance, qualité, les deux sont les mêmes. Donc on commence par le Too Faced, le Born This Way, celui que j'adore, vous savez mon amour pour ce fond de teint, j'arrête pas d'en parler. Et celui qui ressemble vachement, c'est le Bourjois, le Elfie Mix. Donc en fait, le Bourjois est très couvrant, pareil que le Born This Way, tient très bien. Du coup moi, ce que je fais, c'est que quand j'ai une soirée ou quelque chose de prévu la journée, je mets le Born This Way. Et quand j'ai rien de prévu, par exemple un samedi où on sort pas ou pour faire quelques magasins, je mets le Bourjois. Comme ça, le Bourjois il coûte que 15 € je crois et le Born This Way il coûte 39 €. Mais c'est les mêmes, niveau qualité c'est exactement la même chose, ils tiennent tous les deux pareil. Après moi j'ai une peau assez grasse donc je trouve que maintenant le Born This Way me va beaucoup moins bien. Parce que je pense que le fait de mettre une grosse couvrance favorise en fait l'excès de sébum, c'est ce que j'ai vu sur internet la dernière fois. Du coup j'essaye de me rabattre sur un fond de teint moins couvrant qui puisse plus aérer ma peau. Mais si vous cherchez un dupe pas trop cher, partez sur le Bourjois qui est vraiment top. Par contre j'espère que ça va la luminosité parce qu'il y a un temps de chiotte dehors comme on dirait dans le nord, il pleut, il fait que pleuvoir. Là ce produit, alors je crois que je fais que des produits Too Faced, mais vous savez que j'ai que ça quasiment. Mais du coup c'est un de chez Too Faced, donc c'est, comment il s'appelle? Strawberry. Donc c'est celui à la fraise et du coup je vais vous parler du blush qui est juste ici. Et je me suis rendu compte en allant dans mes blushs que c'était exactement la même chose que le Orgasme de chez NARS. Alors je vais essayer de vous faire les petits swatchs vite fait avec sur le doigt. De toute façon vous verrez mieux quand je ferai les close-up. Donc vous voyez, alors celui-là il est un peu plus fraise, donc c'est celui Too Faced qui est un peu plus flashy culotte. Mais on voit que c'est exactement les mêmes tonalités de couleurs. Vous avez vu que c'est vraiment les mêmes couleurs, ça se ressemble vachement. Après j'ai une petite préférence quand même pour le Strawberry de chez Too Faced.
Mais moi j'évite maintenant de mettre de blush, donc j'en parle. Mais en fait j'ai su donc par une abonnée il me semble, donc merci beaucoup, que en fait quand je m'en mettais du blush pour celles qui ont beaucoup de rougeur, c'est justement ça les faisait ressortir encore plus. Pour celles qui ont beaucoup de rougeur etc, ça peut vous intéresser. On passe à un highlighter. Là je vais vous parler de l'highlighter Becca en collaboration avec Sananas. C'est celui-là, j'espère que vous voyez bien. Donc vous voyez c'est un beau rose. J'ai trouvé son dupe, ce serait dans la palette Natural Face de Too Faced. Et je dirais que c'est le Starlight, donc qui est juste ici. Pour vous monter à peu près, donc vous voyez il y a quand même, c'est quand même la même chose quoi, ça se ressemble énormément. Oui le prix c'est tous les deux hyper cher, de toute façon je crois que le Becca n'est même plus en vente. Mais si ça vous intéresse, au moins vous pouvez toujours vous procurer la Natural Face. En plus elle vaut le coup, hein. Je sais plus combien elle coûtait. Mais au moins vous avez deux highlighters, de blush et de bronzer. En highlighter j'ai aussi Too Faced et Goddess of Love. Je vous montrerai les deux parce que c'est tous les deux sur la même palette. Pour vous montrer l'highlighter, c'est celui-ci. L'highlighter Goddess of Love c'est celui-ci. Et je vais vous montrer du coup ce moins cher. C'est tout simplement sur la palette Action, celle-ci. Le dupe du Too Faced, c'est le doré qui est juste ici. Donc vous voyez un peu, hop, on les met côte à côte. Sachant que la palette là elle coûte je crois 3 €, donc c'est rien. Et vous avez quand même 6 highlighters. Honnêtement c'est un gros coup de cœur pour cette palette. Et au moins vous pourrez avoir le même highlighter que celui de Too Faced. Et en deuxième, ça se verra pas là, mais pour le Goddess of Love, c'est celui-là, le petit blanc qui est ici. Alors ça se verra pas comme ça, mais sur les close-up vous verrez que c'est dingue à quel point ils se ressemblent. Il nous reste que les dupes en palette. La première, vous allez peut-être me dire elle est folle, mais du coup je vais parler de la Too Faced la Sweet Peach. Donc vous la connaissez sûrement. Et c'est un dupe de la Kylie, ou alors Kylie le dupe de la Sweet Peach, mais en tout cas je vais vous montrer la Kylie, elle ressemble à ceci. La Sweet Peach, elle ressemble à ceci. Donc je sais pas si vous allez voir, mais on a des couleurs qui sont assez similaires, comme le vert un peu kaki, des un peu pêche, ceux-là les marronnés on les retrouve un peu dans la palette Sweet Peach. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire si j'ai raison ou alors je me trompe complètement. Mais moi je trouve qu'il y a quand même quelques teintes similaires. Les deux palettes que je vais vous montrer là, je n'ai pas du coup la palette la plus chère. Donc on commence par la I Heart Makeup de Chocolate Rose Gold. Celle-ci, je vais vous montrer les couleurs. Je fais toujours tomber les pinceaux moi, c'est dingue. Elle ressemble à ça. Voilà, vous voyez un peu les couleurs, hop là, voilà. Et du coup il me semble que c'est la dupe de la Chocolate Rose Gold de chez Too Faced. Moi je ne l'ai pas celle-là, elle ne m'intéressait pas plus que ça. Et la dernière, c'est celle à mon avis que vous connaissez, c'est Makeup Revolution. Donc celle-ci, on voit bien le retour là. C'est la Flawless 3 Résurrection. C'est la dupe de la Anastasia Beverly Hills, la Moderne Renaissance. Voilà, hop. Donc si je dis pas de bêtises, c'est celle-ci qui est la dupe. On a entendu énormément parler sur toutes les youtubeuses qui disaient que c'était vraiment la même chose. Moi j'ai pas la Moderne Renaissance, d'ailleurs elle me donne trop envie. J'ai déjà la Soft Glam et la Norvina moi, et j'adore ces palettes, la pigmentation elle est dingue. Je vais vous montrer un peu la pigmentation de la Makeup Revolution. Si vous voyez un petit peu, on voit bien. Donc la pigmentation aussi elle est dingue et je crois que je m'en suis jamais servi ou une fois de cette palette. De toute façon Makeup Revolution est connu pour faire tous les dupes à petit prix du coup pour celles qui n'ont pas les moyens. Pour celles qui sont étudiantes etc, c'est vraiment super de faire des dupes pour 10 € la palette, ça vaut vraiment le coup. Et voilà mes chéris, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous aimez bien ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait toujours très plaisir, et à me mettre des pouces vers le haut. Et si vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite, bisous.